Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Messi est en finale, l'Argentine est en finale, la Croatie est battue et même humiliée en demi-finale de Coupe du Monde 3-0 par l'Argentine d'un bon Messi, encore une fois, et d'un grand Alvarez. Le score est lourd au vu de la prestation des Croates, ils n'ont pas démérité mais ils ont semblé naïfs et terriblement inefficaces. Et ce, dans les deux surfaces, à l'image du dernier but où Gvardiol se fait naïvement malmener par Messi. On s'attaque directement au débrief du match, la Croatie a eu le ballon, la Croatie a eu la possession, mais c'est tout, ça s'arrête là et c'est loin d'être suffisant au foot. Ce qui compte avant tout, c'est l'efficacité défensive et offensive. Alors offensivement, c'était quasiment le néant, la défense argentine les a bien gérés sans jamais rien leur concéder. La seule fois où ils ont vraiment réussi à créer du danger, c'était sur l'action initiée par le petit pont de Modric qui se termine sur une tentative de lob de Perisic. Mais c'est tout, ce n'était pas assez. Après, clairement, on a senti que ce n'était pas le niveau d'une équipe qui doit arriver en demi-finale. C'est ça la réalité cruelle, la vérité c'est que la Croatie est là en ayant gagné 2 matchs au penalty sans leur enlever du mérite, ça relève du miracle et c'est ça la dure vérité. Sur les 2 buts qu'ils avaient marqués jusqu'à là en phase finale, l'un c'était sur un coup de casque de Perisic face au Japon qui semblait assez miraculeux. C'est d'ailleurs le genre de but que même avec l'intention de les répéter, ils sont difficiles à répéter. Et contre le Brésil, c'était sur un contre où Marquinhos dévie le tir pour que ça fasse but. Donc je n'ai pas envie de leur enlever du mérite, ils ont fait le nécessaire pour arriver en demi-finale mais en étant assez miraculés, il faut l'avouer. Et justement, on y arrive, l'Argentine leur a montré ce que c'est d'être un vrai demi-finaliste. Alors certes, l'Argentine est bien aidée par l'arbitre plus globalement et on va y revenir, mais l'Argentine a été sérieuse à tous les niveaux, défensivement, offensivement, pas besoin de tergiverser avec le ballon. L'Argentine a cherché à faire les choses de manière efficace et ils ont su profiter de toutes les opportunités qu'ils ont eues. Sur le penalty, il y a une ouverture incompréhensible dans la défense croate, l'Argentine en profite et arrive à provoquer un penalty bien heureux selon moi. Mais même si j'ai trouvé l'arbitre en leur faveur, je n'ai pas eu l'impression que la Croatie pouvait vraiment être devant. Cette Argentine est clinique, sérieuse, toujours concentrée, elle ne laisse presque rien à l'adversaire. Laisser le ballon c'est une chose, mais laisser le danger ça ils ne le font pas. En un sens, ça me fait penser au Maroc avec un talent supérieur, notamment avec Messi, Alvarez et Enzo Fernandez. Je trouve que c'est dommage pour la Croatie parce que 2 choses leur ont fait défaut. La première, c'est l'efficacité avec et sans ballon. Les mouvements n'ont pas été coordonnés entre les attaquants et les milieux de terrain et entre les défenseurs et les milieux de terrain aussi. On a senti un gardien assez fébrile aussi, même si pour changer la donne, il se devait de créer des miracles. Bref, on a senti qu'il manquait pas grand chose à cette Croatie, mais en même temps, on dirait qu'il leur manquait beaucoup de choses. C'était mon point de vue global sur les 2 équipes. Maintenant, parlons d'une chose assez sérieuse. Sans enlever le moindre mérite à l'Argentine, l'arbitre siffle assez souvent en leur faveur, je trouve. Mais au-delà de ces détails, c'est surtout le penalty. Je le trouve extrêmement généreux et surtout si on l'additionne à tous les penaltys que l'Argentine a eu jusqu'à là. Ça doit pas être agréable à entendre vis-à-vis de ceux qui sont pour l'Argentine et ceux qui, en mon avis, vont être traités d'anti-Messi, mais peu importe. Mon rôle en faisant cette vidéo est d'analyser le match et de vous donner mon ressenti. Je suis obligé de parler de ce penalty. Pour moi, certes, Livakovic met sa jambe sur sa droite, mais entre-temps, Alvarez a largement le temps de le contourner, mais il choisit de lui rentrer dedans. Je ne trouve pas que ça mérite un penalty, mais bon, ok, supposons que ça mérite penalty. À la limite, pour moi, c'est discutable, mais c'est pas grave. Le souci que j'ai, c'est que l'action qui mène à ce but est précédée justement d'un corner non sifflé pour la Croatie. Ça vient justement sur l'action du petit pont de Modric. Et je trouve que ça fait quand même beaucoup quand on additionne le tout, ça va toujours en faveur de l'Argentine et ça doit être assez frustrant. Et même si ça se termine par un 3-0, donc on va dire qu'un but n'allait pas changer le cours de cette rencontre, j'ai envie de répondre que oui, c'est une réflexion logique, mais on ne peut pas nier l'impact d'un but sur un match, parce qu'après ce but, la Croatie a clairement perdu en maîtrise et en cohérence collective. Avant ce but, même si la Croatie n'a jamais vraiment su se montrer dangereux et bousculer la défense argentine, il faut leur accorder le fait qu'ils les ont néanmoins étouffés. On n'a quasiment pas du tout vu Messi pendant 30 minutes parce que l'Argentine avait beaucoup de difficultés à poser le pied sur le ballon. Donc je suis obligé de constater que ça joue ce but qui a été accordé généreusement à l'Argentine à mon avis. Et après ce but, l'Argentine est sans pitié et c'est ce que je trouve bien chez cette équipe. C'est une équipe directe, sérieuse et efficace. Il n'y a pas d'histoire de possession ou quoi que ce soit, on fait les bons appels et on cherche directement à créer le danger et à être efficace. C'est à l'image de leur défense, tout est fait dans le but de nuire à l'adversaire. Il n'y a pas de choses inutiles dans leur jeu, mais malgré ça, le deuxième but est quand même vachement chanceux. Tout d'abord, on constate avec le contre argentin ce que je vous disais juste avant, les Croates ont complètement perdu le bon sens du jeu après ce but encaissé, mais il faut aussi dire qu'ils ont eu une énorme malchance avec les 2 coups de billard d'Alvarez. Et puis Livakovic n'est pas assez réactif sur le coup, c'est dommage pour la Croatie mais c'était quasiment un chaos. Et ensuite, Messi termine le match une bonne demi-heure plus tard avec son action en solitaire. Il se joue de Gvardiol qui se laisse avoir comme un débutant. Je ne comprends pas comment il peut se laisser avoir aussi facilement par une feinte de corps de Messi et surtout de le laisser entrer dans la surface. Messi joue super bien le coup, je n'ai aucun souci avec ça, mais Gvardiol a confirmé sur cette action qu'il est passé à côté de son match. Il faut aussi souligner la lucidité de Messi à son âge après avoir fait autant d'efforts sur une action en solitaire de bien finir. Beaucoup de joueurs font de bonnes choses et font la différence jusqu'à arriver à la surface, mais derrière ils font du grand n'importe
quoi, mais pas Messi. Et cette lucidité, c'est ce qu'il y a de plus impressionnant chez certains joueurs comme Messi. Et Alvarez en profite justement pour inscrire son doublé. Je ne sais pas trop à qui va être donné le trophée d'homme du match. Alvarez à mon avis mérite plus que Messi, mais vu les choix jusqu'à là, je dirais que Messi est favori pour ce titre. Après, peu importe qui l'aura, ce n'est pas vraiment important. L'essentiel est que l'Argentine est en train de réaliser son rêve. Messi et sa nation ne sont plus qu'à un seul pas de l'objectif final. Si c'est la France en face, je pense qu'il y a moyen que la France les tape, mais bon, rien n'est joué d'avance dans cette Coupe du Monde comme on a pu le voir plusieurs fois. Et finalement, je trouve que c'est dommage pour la Croatie, ils ont paru si loin et si proches de refaire le coup de 2018. Certaines failles ont eu raison de ce beau pays de football, je les félicite pour leur parcours. Ils nous ont privés d'un Brésil-Argentine pour se faire taper 3-0, mais on ne va pas leur en vouloir. Et sinon, qui sait, peut-être que c'est le rêve marocain qui mettra fin au rêve argentin. C'est tout ce qu'on souhaite au Maroc par ici en tout cas. Si vous avez aimé, laissez un like, un commentaire, un partage et un abonnement pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.